J'ai une skincare plutôt rapide. Ouais, tu vois une différence depuis que tu la mets? Non. Bon bah c'est de la... Ah oui, c'est trop bizarre l'odeur. C'est ma soeur franchement qui m'aiguille dans la skincare. Bon, tu fais ça, donc, moi je suis une plus jeune, hein, donc moi je vois quelque chose sur les réseaux, je me dis c'est bien. Okay. Puis après j'en mets... je suis trop maladroite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Balance ta skincare, une série où je découvre la routine skincare de vos personnalités sur les réseaux sociaux préférés. Aujourd'hui je vais chez Les Recettes de Margot. Vous la connaissez sûrement pour ses recettes incontournables sur Instagram. D'ailleurs si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y en a plein qui arrivent juste après avec des personnalités que vous connaissez c'est sûr. Bref, est-ce que Margot a une routine skincare spécifique ou est-ce qu'elle s'en fiche? C'est parti, on découvre ça ensemble, on y va. Hello. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien. Déjà merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Et je voulais te demander un petit peu de te présenter si ça te dérange pas rapidement, ce que tu fais. Je sais que tu es sur Instagram, moi je te suis depuis un moment. Donc moi c'est Margot et puis j'ai créé mon compte Instagram il y a 4 ans maintenant. J'y partage des recettes faciles, rapides, du quotidien et puis ça marche plutôt bien. Donc j'adore faire ça. Je suis étudiante en parallèle en droit. Ah oui, j'avais je fais les deux. Ça c'est pas trop dur de faire les deux? Ça va, je suis à la fin là donc ça va, c'est cool. Je voulais te demander, est-ce que tu as une routine un petit peu établie ou est-ce que la skincare tu t'en fous un peu et tu mets, tu sais, matin, soir? Ouais, j'ai quand même une petite routine que ma sœur m'a fait parce que la skincare c'est pas trop mon truc. J'aime bien mais je prends pas forcément le temps. Donc j'ai une skincare plutôt rapide. C'est un peu la même le matin et le soir. Il y a quelques petites choses qui vont différer mais efficace globalement. Ouais, bah, j'espère en tout cas. Ouais, tu vois une différence depuis que tu la mets? Non. Non. Bon bah c'est de la... Voilà. Bon bah du coup, par contre ton type de peau tu le connais? Ouais, j'ai une peau plutôt grasse, tendance acnéique. Voilà, ouais, voilà. Avec les hormones, je pense que la plupart des nanas on a de je pense. Enfin, moi en tout cas. Mais ouais, depuis l'adolescence et encore ça s'est calmé, bah logique. Mais en même temps sensible aussi, donc faut quand même que je l'hydrate parce que sinon de suite j'ai... Tu sens que ça tiraille? Ouais, ça tiraille, petite réduction de déshydratation, tout ça, donc... Bon, t'es un peu la même que moi quoi. Ouais, le même problème. Tu vas pouvoir bien me conseiller. Oui, c'est ça. J'espère. Bon, en tout cas, déjà, je vais voir tes produits. Ouais. Est-ce que tu te nettoies le visage déjà ou est-ce que juste un petit coup d'eau? Non, pas le matin. Le matin, je mets ça. J'adore. Ah ouais? Ouais, j'adore. Moi, les eaux florales, j'adore. Et fleurs d'oranger, j'adore. Moi, j'aime beaucoup l'odeur, mais ça me rappelle l'odeur des crêpes. Maman, elle met tout le temps de la fleur d'oranger dans les crêpes. Ouais, je mets ça le matin, histoire de rafraîchir la peau, tout ça. Mais ça, en plus, c'est bien parce que je crois que tu le trouves en supermarché assez facilement. Ouais. Je prends à l'eau de rose aussi, généralement. J'alterne eau de rose, fleur d'oranger. Les fleurs d'oranger, je sais plus trop, par contre, les bienfaits que ça a. Mais je sais que l'eau de rose, tu vois, c'est pour plus les peaux matures. Donc, ou quand tu commences, tu vas avoir quelques rides, genre vers la trentaine, quand on commence. Ça, c'est pas mal, tu vois. Bon, ben nickel. Moi, j'adore. Ok. Voilà. Comme quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués quand je leur dis que le matin, t'as pas besoin de te nettoyer le visage. Je sais pas, toi, si tu le fais par réflexe, enfin, tu le fais pas par réflexe ou tu savais que c'était pas forcément le mieux. Non, en fait, c'est ma sœur, franchement, qui m'aiguille dans la skincare. Bon, tu fais ça, c'est ça. Océane m'a dit, on fait comme ça, donc on fait comme ça. Bah écoute, elle fait bien. Pas besoin de se nettoyer le visage le matin. Nickel. Ouais. Moi, je fais avec ça aussi. Eau florale de rose, moi. Ensuite, je mets de suite le sérum. Ok. Donc celui-là. Les packaging de Caudalie, je trouve qu'ils sont trop jolis. J'aime trop cette marque. Je crois qu'elle est bien. L'acide salicylique, tu connais? Parce que là-dedans, du coup, c'est ce qu'il y a. Enfin, je connais de nom, mais après, sinon, tu sais à quoi ça sert? C'est bien pour la peau, quoi. Ouais, mais c'est super. Enfin, c'est vraiment anti-imperfection, tu vois. C'est vraiment pour les boutons. Là, tu vois, j'en ai un. Et j'en mets dessus parce que vraiment, je trouve que c'est ultra efficace. Ok. De toute façon, je regarderai de plus près dans la vidéo et je vous mettrai ensuite si pour moi c'est nickel ou pas. Oui, d'ailleurs, trigger warning. Le but, c'est pas du tout de dire c'est de la merde ce que tu utilises, next. Tu vois. Genre le but c'est de regarder ensemble un petit peu les produits, voir un petit peu ta routine. Et si moi j'ai une alternative plus naturelle parce qu'il y a quelques ingrédients qui me plaisent pas trop, je la mets du coup dans la vidéo. Mais voilà. Ouais, mais carrément. De toute façon, moi, ça te je suis là aussi pour des conseils. Donc si t'as des produits mieux. De toute façon, ça, en vrai, je t'ai dit que j'avais pas trop de résultats sur ma skincare, mais en vrai, ça si, c'est que j'ai changé justement ma crème qui vient après. Je mettais aussi de la crème anti-imperfection et donc anti-imperfection plus anti-imperfection, justement, j'avais la peau mais qui tiraillait, c'était trop. Mais j'ai gardé le sérum qui je trouve est pas mal. Ensuite, je mets cette crème là pour un peu plus hydrater. Je la connais pas du tout. Tu l'utilises depuis longtemps? Non, là ça fait
peut-être un mois, je suis allée chez l'esthéticienne et elle m'a conseillé celle-là. Donc justement, elle a pas un fini gras, elle est texture gel, donc j'aime beaucoup. Je trouve elle sent super bon et je l'aime bien. J'espère qu'elle est bien niveau compo parce que en tout cas moi je l'aime beaucoup. En tout cas, ça a hydraté ma peau sans avoir l'effet gras à la fin. Ah, je déteste quand c'est trop. Surtout si tu la mets le matin pour toute la journée, après être gras comme un saucisson là, non merci. Juste un ingrédient qui pourrait être cracra selon moi. C'est un polymère de synthèse. C'est souvent issu de la pétrochimie, c'est synthétique, tu vois. Mais du coup, en vrai, ça va. Pour un ingrédient, je m'attendais à plus. Donc c'est un peu comme Caudalie, des fois il y a un ingrédient comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'est pas genre controversé pour la santé. Donc si jamais je mettrais une petite ref, moi, et surtout une crème qui n'est pas trop grasse pour le matin. Mais ça, j'en connais plein. Ah bah, je suis preneuse. Après, si tu l'aimes, continue. Il y a aussi ça que je dis sur mes réseaux. C'est vrai que je peux paraître ultra stricte sur mes réseaux, mais c'est le but de montrer que des trucs vraiment 100% clean, tu vois, pour moi. Mais en soi, je dis toujours que si t'as trouvé un truc qui te plaît et que tu trouves pas ailleurs, t'es pas là non plus pour te sacrifier et être frustré parce que bah, tu te dis oh, celui-là, je peux plus jamais l'utiliser. Non, si vraiment tu l'adores et que tu le kiffes, tu vois, comme ça. Bon, moi, en plus, il n'y a pas d'ingrédients controversés sur la santé, donc je te dirais, si vraiment tu l'adores, tu continues. Bah, je fais avec celle-là parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ça me convient. Contour des yeux. Alors celui-là, je le mets parce qu'il faut le mettre, mais j'aime pas du tout. Ah ouais. Mais il faut le finir et j'ai pas envie de le gâcher parce qu'il en reste vachement. Mais là, pour le coup, tu peux ouvrir l'odeur. Moi, en tout cas, ça me rebute. J'aime bien la texture, mais niveau odeur... Oui. C'est trop bizarre l'odeur. Menthe, mais mélangé à un truc bizarre, non? Ouais, ça fait pas une odeur de produit cosmétique en tout cas. Quand je le mets, j'ai l'impression de le sentir pendant encore une demi-heure après l'avoir mis. Ah, mais en plus, c'est juste pas loin de ton nez, là. Ok, et tu sens pas de différence depuis que tu le mets? Si, après, j'ai l'impression qu'il est bien, qu'il hydrate bien le contour des yeux, mais... Pas trop épais? Un petit peu, mais ouais, non, rien que l'odeur... Je connais pas du tout. Mais c'était dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et de quelle marque? De cette marque-là ou Non, c'était Glossybox. Ah, ok. Donc j'ai découvert plein de petits produits grâce à ça, encore grâce à ma sœur. Il y avait plein de super produits, mais pour le coup, celui-là, j'ai pas aimé du tout. Mais après, par contre, niveau compo, ça a l'air bien. Hein. Ça a pas l'air... Bon, après, il y en a plein des contours des yeux qui sont clean aussi, mais ça a l'air pas mal. Hein. Donc au moins, t'as ça. Oui, au moins. Ok. Du coup, je t'ai fait découvrir ça. Ouais, bah tu vois. C'est pour ça que je dis c'est super intéressant ce genre de vidéo, parce que comme ça, on découvre ensemble. Bah ouais, carrément. Là, terminé, où tu mets une crème solaire, du coup. Alors, je mets crème solaire. Je mets la crème solaire, mais que quand je sais que je vais sortir. Donc, tu vois, là, typiquement, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Je sais pas si je vais aller dehors ou quoi, mais... Oui, tu mets pas... non, je mets que quand je sors et qu'il fait beau. Alors, je sais qu'il faudrait les mettre un peu tout le temps, ou en tout cas, quand on va dehors, il y en a qui conseillent de le mettre, mais... Oui. C'est un peu controversé. Enfin, c'est un sujet ultra complexe, je trouve, la crème solaire. Mais moi, c'est vrai que personnellement, je fais comme toi. Je la mets que quand je sors, parce que déjà, je travaille de chez moi, donc ça sert à rien. C'est pas comme si tu travaillais face à une fenêtre avec le soleil en pleine tête, tu vois. Mais bon, tu t'as jamais le soleil sur la tête, donc pour moi, il n'y a pas de raison. Ouais, bah, c'est pour ça, je la mets. Tu vois, je vais faire du sport, il y a du soleil, je vais en mettre, mais parce que je sais que je sors à tel moment, ou la journée, si je sais que je vais passer la journée dehors, mais sinon... Oui. Donc c'est pour ça, là. J'ai vu que t'aimais bien aller te balader en rando. Ouais, j'aime bien. Faire des pique-niques qui ont l'air magiques. Et celle-ci, je crois qu'elle est pas mal aussi, hein, Caudalie. Bon, ça m'énerve, il n'y a aucun code barre, ça m'arrangerait, parce qu'il faut que je le recherche à chaque fois. Désolée, je t'ai pas gardé les packaging. J'avoue, t'as pas géré. Je savais pas à l'époque. Il y avait peut-être pareil, un polymère de synthèse, je crois. Donc pareil, c'est un peu genre l'ingrédient qui fait en gros, parce que ça pourrait être parfait sans ça pour moi. Mais en soi, pareil, c'est pas du tout controversé pour la santé, parce que tu sais, il y a des filtres chimiques qui sont beaucoup remis en question depuis quelques années, dont l'octocrylène l'année dernière, et on le retrouve encore dans beaucoup de crèmes solaires. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de montrer celles qui sont avec les filtres les plus sains. Et là-dedans, c'est le cas. Donc, tu vois, même s'il y a le polymère de synthèse qui, pour moi, me chiffonne un peu, après le reste, c'est nickel. Ouais, d'accord. Bon, cool. Ça, c'est moi. Bah, franchement. Alors, si, là, mais c'est pas vraiment entré trop dans ma skincare, mais j'ai acheté ça il y a une semaine. Ouais. Ah, donc, tu l'as acheté carrément? Ouais. Tu t'es dit, vas-y, je l'ai vu sur les réseaux. Et moi, je suis une petite jeune, hein, donc moi, je vois quelque chose sur les réseaux, je me dis, c'est bien. Pour le coup, c'est moi qui l'ai acheté. Et c'est pas ma soeur qui me l'a conseillé. Ah, t'as fait des. Là, tu t'es lancée, tu t'es dit, c'est mon moment. J'ai pris des risques là. Donc voilà, je la mélange à ma crème, j'en ai mis ce matin et comme je fais pas mon teint, je me maquille très peu, juste du mascara, un petit peu de blush et c'est tout. Bon, je me suis dit, je vais tester, ça me rendra peut-être un teint un peu plus unifié, un peu plus allé. Et tu l'as mis ce matin, t'as dit? Ouais, je l'ai mis ce matin, je suis vraiment très très blanche. Tu verras peut-être, tu vois une différence là ou pas? Ouais, je vois, ouais. Ah, nice. Tu fais une petite vidéo avant après. Oui. Une vraie influenceuse skincare. Et mais ça, c'est une nouveauté, non, je crois? Je crois, oui. Parce que en tout cas, moi, je l'ai vu il y a pas longtemps sur les réseaux, donc... Ok. Je suis allée en pharmacie, j'ai vu ça, je dis allez hop, dans mon panier.
C'est trop chiant le bruit de mon téléphone quand je le... Ah bah ça, c'est nickel. Ouais. Donc je vais continuer à l'utiliser. Franchement, oui, tu peux parce que en vrai, si tu vois en plus que ça fonctionne... Ouais, bah ça reste très naturel. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir un teint orange. Oui, parce qu'il y en a des fois qui se plaignent parce que ça peut faire des teints oranges, certaines gouttes autobronzantes. Là, tu trouves que ça fait naturel? Bah oui, enfin, je vois, qu'est-ce que t'en penses? Non, t'as l'air vraiment orange. Non, c'est bien. Non, franchement, ok. Puis après, j'en mets... J'allais bientôt plus en mettre. Mais tu sais que je l'ai un peu... Oh merde, heureusement qu'il est épais le truc. Je suis trop maladroite. Tu me verras en cuisine, mais c'est une catastrophe. Ah ouais. Je crois que je vais faire un bêtisier des chutes des aliments, tout ça. Ah ouais, franchement, faire un bêtisier, les gens ils adorent, c'est trop drôle. Donc ouais, et je te disais, j'en mets 1 ou 2 gouttes, il dit jusqu'à 4, donc... Ah oui, c'est le bon... Là t'as mis genre 2 gouttes? 2 gouttes là. Ah ouais, donc ça fonctionne bien parce que du coup, si tu vois déjà une différence, tu mets 4 gouttes, peut-être que tu seras... Après je pense que pour les gens qui ont les peaux plus foncées, peut-être qu'il en faut un peu plus, je sais pas. Je sais pas. T'aimes bien, c'est clean et c'est nouveau et c'est Caudalie. Ok, ça marche. Donc voilà la skincare du matin. Franchement, c'est cool, puis elle est ultra complète au final parce que j'avais cru comprendre que t'étais pas trop skincare et tout. Je m'attendais juste à une crème et un sérum, ce qui peut très bien t'aller, tu vois. Mais en final, t'as même le contour des yeux. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément le contour des yeux. Mais je t'avoue, je le mets pas tout le temps, vu que je l'aime pas trop. C'est ça le problème. Mais j'ai pas envie de le gaspiller, mais en même temps, je l'aime pas, donc je le mets pas, donc je le finis pas, donc je peux pas passer à un autre. Bah c'est bien, au moins tu gaspilles pas. Ouais, bah non, j'aime pas. Tu réutilises un petit peu les mêmes produits, sans la crème solaire. Oui, sans la crème solaire et sans ça. Si je suis maquillée, je me démaquille avec ça. Ok. Donc qui est bientôt fini. L'huile démaquillante. Ouais, moi j'adore les huiles démaquillantes. Trop bien. Ah, je faisais eau micellaire avant, mais j'aime bien le côté pratique, c'est rapide. Je nettoyais pas ma peau après, donc... Tu sens qu'il y a un petit filet gras avec ça ou pas? Bah si je nettoie pas ma peau après, oui, mais de toute façon, après l'huile, c'est obligé de se Mais parce nettoyer. que, en fait, t'as des huiles qui se transforment en lait quand tu mets un petit peu d'eau dessus. Ok. Et ça te le fait pas ou t'as pas essayé? Non, je crois pas. Parce que moi, c'est vrai qu'en fait, avant, je me démaquillais avec des huiles simples, mais végétales neutres, tu vois. Et à partir du moment où j'ai découvert les huiles démaquillantes qui s'enlèvent avec de l'eau, même si après je fais ça, c'est quand même vachement plus simple parce que du coup, tu l'enlèves comment? Avec un coton? Bah, je le fais sous la douche. Donc, ah ouais, bah du coup, ça part... Ouais, c'est pour ça. J'ai un peu d'eau aussi sur le visage, donc... Ok. Je crois pas que ça fasse de lait. Hein. Bah, c'est clean. C'est validé. Je suis contente, là, jusque-là. Franchement, ouais. Hein. Bon, après, c'est pas grave, c'était pas clean pour moi. Oui, mais je me dis, c'est toujours mieux. Je suis pas là, forcément, à regarder, à me dire, il faut que mes produits soient absolument clean, mais mieux c'est... Ouais, ça fait plaisir de savoir, en tout cas, que ceux que tu utilises sont clean, entre guillemets. Bah oui. Et donc ça, c'est pour après le nettoyage. Et ça, je l'ai nettoyé. Bah, tu fais le double nettoyage au final. Oui. Trop bien. Et voilà, lui aussi, il est bientôt vide. Donc, ouais, du coup, c'est toute la gamme, en fait. Ouais. Celui-là aussi, c'est la même gamme? Non. Non, je crois pas. Oui, lui, c'est pas de la gamme. Mais eux, par contre, ces deux-là, oui. C'est la même gamme. Mais je crois que je les ai, je crois que c'est bien. Et tu vois, regarde, il le précise. 0 parabènes, 0 phénoxyéthanol, 0 PEG. Et tout ça, c'est ce que je veux pas dans mes produits aussi. Pas d'huile minérale, pas de sulfate. Là, le sodium laureth sulfate, c'est un truc que tu peux trouver des fois dans les gels. Et si t'as la peau qui graisse vite, genre comme moi, tu vois, et bah, du coup, en fait, ça agresse un peu la peau et donc elle va encore plus graisser parce qu'elle veut se protéger, tu vois. Donc c'est mieux d'éviter le sodium laureth sulfate. C'est les sulfates. Donc tous les sulfates. Ouais, tous les sulfates. En règle générale, maintenant, il y a beaucoup de marques qui font sans sulfate, dont celle-là. Donc, parfait. Non, ça a l'air nickel. En plus, c'est bien parce que je parle très rarement de Caudalie. Donc, ça me permet aussi de voir un petit peu certains de leurs produits de plus près. Bah, écoute, moi, j'aime beaucoup, vu que ça vient d'à côté de Bordeaux. Donc, moi, c'est de là où je viens. Oui, mais le raisin. Oui. C'est pour ça. Ok, tout s'explique. Ouais. Ils ont un spa aussi qui est super sympa. Enfin, les thermes Caudalie. Je sais pas si c'est le terme exact, mais il me semble que c'est ça. Ok. Et du coup, rebelote ensuite. Fait sérum, crème, contour des yeux. Ok. Donc voilà. T'aimes pas un petit peu, genre, moi j'aime bien, tu vois, par exemple, après avoir utilisé le double nettoyage, je me réhydrater un petit peu la peau. Et souvent je réutilise ma lotion. T'as déjà essayé? Non. Si jamais. Mais si jamais, essaie, parce qu'en plus c'est pas mal. Juste après, tu mets le sérum. Ouais. Et ça aide un petit peu à son absorption. Genre, je trouve que la sensation est vachement intéressante. Ok. Si jamais tu veux tenter. Après, tu le mets comment? Avec un coton, du coup? Ouais, c'est ça, avec des petites gazes de coton. Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi tu fais comment toi? Ben moi, c'est des sprays. Ah, d'accord, oui. Mais celui-là, j'ai jamais testé, mais ok. Nice. Donc voilà, si des fois je change de sérum, si là dernièrement ma peau était vraiment déshydratée et j'ai celui-là, mais alors que j'aime moyen. La vie, ouais, il y a vraiment souvent on l'adore, souvent on le déteste. Et alors tu l'aimes pas? Si, ça va, mais j'ai l'impression d'avoir
Ça peluche? Ça peluche, ouais. Et t'as essayé d'hydrater un peu avant ou pas? Avec celle-là, tu vois, j'ai l'impression que ça va. Et je suis allée au ski il y a pas très longtemps et donc j'avais la peau desséchée. Ouais. Et là, j'ai fait pendant une semaine, j'ai fait ce combo, ça a marché plutôt bien. Mais je le fais pas plus que ça et ça, je m'en sers aussi pour les cheveux, tu vois. Par exemple, j'aime bien. Oui, moi aussi j'utilise, même pour plaquer mes cheveux. Genre, ok, j'ai jamais essayé comme ça, mais. Un peu comme gel en fait. Ouais, bah moi c'est quand ils sont mouillés le soir, tu vois, après un shampoing, j'en mets un petit peu, ouais. Ouais. C'est vrai que la technique, c'est de s'hydrater la peau, de le mettre par-dessus. Et après, c'est vrai, mais en fait, c'est pour plein de skincare. S'il y a des gammes, tu vois, ou des choses comme ça, c'est parce qu'elles sont un peu faites pour qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Et certains sérums vont pas aller avec certaines crèmes parce qu'il y a des ingrédients à l'intérieur qui sont pas. Ouais, qui fait que ça peluche justement. Ouais, c'est ça, qui peuvent pas vivre ensemble. Donc, du coup, ça peluche. Mais moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que, comme t'as dit, tu peux l'utiliser pour plein de trucs, les cheveux, le visage? Là, en ce moment, j'utilise vachement pour les cheveux. Mais tu vois, ça m'est arrivé que quand j'ai la peau desséchée, avec les deux, ça marche plutôt bien. Bon, la crème que j'avais avant, ça marchait pas du tout. Donc, Après, je sais plus trop ce qui fait que ça marche bien ou pas, mais en tout cas, ça marche bien, t'as dit. Ok, nice. Déodorant, je le vois là. C'est mes parents qui me l'ont ramené des Baléares, il me semble. Baléares ou Canaries, je sais plus, leurs dernières vacances, mais il me semblait qu'il était pas trop mal. J'avais scanné avec Yuka. Si jamais tu veux scanner les skincare, bah tiens, il y est pas sur Inti. Inti Beauty, c'est pas mal par rapport à Yuka parce que Yuka, c'est vraiment plus pour la bouffe, alors que Inti, c'est vraiment spécifique skincare et surtout, ça va te montrer les ingrédients qui peuvent être nocifs en gros pour l'environnement, alors que Yuka, il s'en fout. Genre, il te met juste ceux qui sont suspectés pour la santé, mais après, les ingrédients genre carbomère ou des trucs comme ça, il va pas forcément te les mettre comme un problème. Ok, bon, bah je le connais pas, je regarderai sur internet de plus près et je mettrai quelques commentaires sur la vidéo au pire. Mais écrit en tout cas, bon, après, je sais pas ce que ça veut dire parce qu'il écrit 100% écologique. Il m'aurait dit 100% naturel, why not? Mais écologique, bon. Mais sinon, avant, tu mettais quoi? Je sais plus. Si, déo Yves Rocher. Ah, ils font des déos, je savais même pas. Ouais, c'est mon amie qui me les achète. Je t'en suis. Non, mais meuf, vraiment, tout le monde te fait ta skincare, oui. Toute ta famille s'investit, c'est. Ah oui, clairement. Après, quand j'ai des boutons, je mets soit ça, soit ça. Ah oui. Ah, bah t'as le Caudalie aussi encore. Oui. Nice. Ah oui, Caudalie, j'aime beaucoup. Bah ouais, hein. Bon, vu les autres produits, je pense que ça va être clean. Et tu vois que ça marche un petit peu, éviter le contour des yeux, ok? C'est là, c'était ici. Ouais, j'ai l'impression, mais tu vois, je m'en mets le soir avant d'aller dormir en couche moyennement épaisse, et puis ça, j'ai l'impression que ça assèche les boutons, ça les assèche plutôt bien. Ouais, bah je pense que c'est l'acide salicylique. Moi, je le fais, c'est avec un sérum de Aromazone à l'acide salicylique, et pareil, j'en mets vraiment que sur les petits boutons. Et ça, je connais pas. Enfin, je connais SVR, mais. Et ben, j'avais toute la gamme. Pour le coup, j'aimais pas trop, parce que ça peluchait. J'aimais bien les produits, enfin, ça sentait bon, l'application, c'était ok, ça me rendait pas la peau grasse, mais par contre, ça peluchait. Donc, j'ai gardé que ça pour m'assécher les boutons. Je préfère celui-ci quand même. Celui-là est très liquide un petit peu, donc j'ai l'impression que c'est plus compliqué à appliquer que localement. SVR, je sais que tout le monde est à fond, tout le monde adore SVR. C'est pas forcément ce que j'utilise, mais parfois ils ont quelques produits que je trouve cool. Et là, il en fait pas partie. Oups. Sur Caudalie, ils disent 0 PEG. Bah là, il y a des PEG, tu vois. Et en fait, les PEG, c'est des ingrédients qui polluent pour rien parce qu'on est capable de faire des trucs sans. Donc je me dis pourquoi continuer à en mettre, tu vois. C'est pas le rouge français, ça? Si, c'est ça. Ah si, je l'avais reçu, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est une huile, non? Mais une huile à lèvres. Ah oui. J'ai jamais testé. T'as testé? Oui. Bah. Oui, ça va. Enfin, des fois, je le mets après ma skincare. Je mets rarement du rouge à lèvres, donc je mets ça rend les lèvres un peu brillantes. Peut-être l'hiver, des fois, t'as pas les lèvres un peu gercées, tu... Ah si, mais en ce moment, je mets ça. Ah, Nuxe Rêve de miel, ok. J'adore l'odeur. Ah oui, c'est doux quand même, hein. Oui, ça reste très... Mais j'aime pas justement les odeurs. Justement, celle-là sent très fort et c'est pour ça aussi que je l'aime pas. Après, elle a aussi une odeur particulière. Ouais, mais c'est vrai que ça sent quand même très fort. Hein. Mais j'aime bien que ce soit léger, subtil. Ouais. Mais là, c'est une petite odeur de... Je sais pas, de citron, un truc de genre. Je sais pas. Mais je pense que ça sent le miel. Après, peut-être parce que je sais que c'est marqué lèvres de miel, tout ça. Mais alors, et ça m'hydrate bien. Ouais. Ouais, franchement, c'est très, très, très nourrissant, celle-là. Bah, de ce que je vois, déjà, en fait, il y a un baume à lèvres que je recommande souvent. C'est une apicultrice. Du coup, elle fait du miel, on lui prend depuis longtemps et elle fait ses baumes à lèvres. Et en fait, ils sont tellement efficaces. Et c'est un peu le même format et je sais plus, c'est genre 6 €, je crois. Et il y a de la cire d'abeille dedans, il y a du beurre de karité et tout. Et en fait, c'est celui que je recommande à chaque fois parce qu'il est ultra efficace, il est au miel, il est tout simple et pourtant, tu vois, il marche super bien. Ouais, ok. Si jamais un jour tu vas à carrément, oui. Je te donnerai son nom et en plus elle est trop mignonne, genre elle est trop gentille. Et donc du coup elle fait des savons pour le corps aussi qui sont top, elle fait le miel et elle fait ce baume à lèvres. Donc, ok. Ouais, en plus c'est chouette, du coup c'est artisanal. Oui, c'est ça, j'adore, ouais, j'adore. Elle est trop chou. Donc si jamais une petite ref... Bah oui, carrément.
Bon, ben trop bien. Bon, franchement, t'as pas mal de trucs. Hein. Ouais, bah écoute, je suis contente. Ouais. Alors moi, du coup, pour l'occasion, je t'ai ramené quelques produits. Ok. Parce que je me suis dit, pire, ça te fera des petites refs. J'ai essayé de prendre des produits un peu en fonction de ton type de peau, un peu comme le mien, quoi. Et puis si ça te plaît pas ou quoi, au pire, ta sœur, je pense, elle kiffera. Mais tu veux dire c'est pour moi, Oui, c'est pour toi. Ah, mais je croyais que c'était pour me donner les rêves. Non, c'est pour te les donner vraiment, mais oui. Comme ça, tu testeras des produits. Ok, mais ouais, trop chouette. Ben ouais, du coup, je t'ai ramené. Bon, je suis contente que tu fasses le double nettoyage parce que je t'ai ramené une huile démaquillante. Ok. Donc, celle-ci, c'est la marque Belle. C'est pas une énorme marque, mais c'est très bien composé. Je t'ai ramené aussi le gel nettoyant, du coup, pour le Caudalie quand tu l'auras fini de Aromazone. Mais tu vois, en plus, bah ouais. c'est bientôt fini. Et même l'huile. Oui, ben voilà. Tu vas voir. Et je crois que celle-ci, du coup, elle se transforme au contact de. Ouais, tu vois, au contact de l'eau, lui se transforme en texture. Donc tu verras que moi je fais comme ça, je fais sous la douche. Donc vraiment j'en mets sur la tête et après je vais me doucher et ça part direct et j'ai juste à me nettoyer avec le gel et c'est super pratique. Je t'ai pris, alors attends, bon du coup je t'ai pris arôme. Oh merde, il y a du sable, c'est du sable. Ça colle. T'inquiète, on sait dans les sacs à main. Oui, je t'ai ramené ça. Ok. Donc c'est un sérum que tu peux utiliser un petit peu comme le Caudalie. C'est pas de l'acide salicylique, mais c'est pareil, c'est pour les imperfections. Donc comme tu m'as dit que tu avais un petit peu de l'acné comme moi et la peau grasse, bah, ça c'est bien. Je t'ai aussi pris du coup une lotion tonique. Bon, c'est pas du tout une eau florale comme tu connais, mais c'est quand même une super marque, Clémence et Vivien. C'est un toner, donc si jamais tu sais quand je t'ai dit tu veux tester après la douche. D'hydrater un peu ta peau avant de mettre le sérum. Pourquoi pas, tu vois, tu peux essayer celui-là si t'as envie, enfin comme tu veux. Oui, mais... Ou après ton eau florale. En plus, je connais pas du tout Clémence et Vivien. Bah, c'est bio, c'est français, c'est de la super cam, J'en parle souvent. Et puis c'est pas très cher, c'est ça qui est bien aussi, c'est vraiment pas très cher. Et ensuite, je t'ai pris, du coup, pour remplacer ton contour des yeux dont t'es pas très fan, celui de chez Aromazone qui est à la caféine, il est vraiment bien, enfin moi je l'aime beaucoup. Aromazone, j'aime beaucoup de toute manière. Et moi aussi, tu pourras me donner ton avis si jamais. En tout cas, il sent pas bizarre, lui. J'aime beaucoup, mais ça, je connais pas. Tu connais quoi des produits Aromazone? Toi, t'en as testé beaucoup? Aromazone, j'ai une brume d'oreiller à la fleur d'oranger. Qui sent divinement bon. Oh, on est d'accord. J'adore. Et tu sais, ça fait, quand t'en mets un peu et que tu restes, ça fait cocooning, genre, tu sais. Oui. Ça sent les crêpes. Oui, toi, t'adores parce que ça sent la bouffe. Ça sent la bouffe? Moi, j'adore. Voilà. Ok, mais ça sent la bonne bouffe, ça sent... Non, mais la fleur d'oranger, c'est léger, en plus, comme odeur. J'aime beaucoup. Il y a quoi aussi? Il y a une huile que j'utilise pour faire du gua sha. Alors je le fais pas, donc je le fais de temps en temps pour décongestionner ma peau, mais je le fais pas quotidiennement comme je sais qu'il faudrait. Mais là c'est trop pour moi, c'est le step au-dessus de la skincare. Ouais, déjà t'es bien hein, franchement, pour quelqu'un qui dit, enfin t'as un peu la flemme, je sais pas quoi, franchement t'es bien. Je sais quand même que ça complet, même si voilà, je laisse ma soeur me dire ce qu'il faut mettre. Oui, bah elle fait bien au final, hein. On est sur des bons trucs. Hein. Et du coup, crème. Donc je t'ai pris une crème sans actif spécifique, juste hydratante, ce qui est bien déjà. Comme tu m'as dit que tu avais un peu une peau déshydratée comme moi et qu'il y a déjà des actifs dans le sérum Aromazone, je me suis dit que c'était une bonne base aussi pour le matin, vu que t'aimes pas, t'as dit les trucs trop gras. Donc je suis tombée bien là-dessus. Ok, mais ça non plus je connais pas. Oui, Floram. Et bien ça se trouve en parapharmacie, si jamais tu l'aimes bien, tu pourras la retrouver facilement. Pas besoin de commander. Là, tu vois la parapharmacie à Pau à côté des Halles. Bah, tu la trouves. Donc voilà. Je suis trop contente, je vais pouvoir tester plein de nouveaux trucs. Tu pourras me dire si jamais t'aimes bien ou pas. Moi, oui, carrément. Et du coup, merci beaucoup de m'avoir accueillie. Merci à toi. Pour avoir accepté de faire la vidéo avec moi, je suis trop contente. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous vous abonnerez si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller faire un tour du coup sur ta chaîne Instagram et ta chaîne TikTok, parce que t'as les deux. Oui. Pareil, c'est les recettes de Margot. Oui, c'est ça. Pareil les deux. Et on se dit à bientôt pour un nouveau format. Ciao!